Suzy. Salut, je m'appelle Suzy et c'est le programme Votre question, notre réponse. Les ados russes continuent à poser des questions aux ados français. Ivan. Quels vêtements les jeunes Français préfèrent-ils? Dimitri. Qu'est-ce qui influence leur choix de style vestimentaire? Ivan. Ils se font tatouer? Julia. Est-ce qu'il faut utiliser l'indicatif ou le subjonctif après les conjonctions de subordination? Suzy. Soyez patient et nous allons trouver les réponses à toutes vos questions. Suzy. Je vous ai promis de répondre à toutes vos questions et aujourd'hui, je vais le faire. Mon ami Luc est avec moi. Salut Luc. Luc. Salut Suzy. Suzy. La question du jour. Les jeunes Français sont-ils attachés à la mode? Donc, voilà notre réponse. Les ados français sont comme les autres. Certains d'entre eux ne sont pas attachés à la mode et préfèrent une tenue pratique. D'autres aiment être à la mode et suivent les dernières tendances de la mode. En même temps, il y a ceux qui préfèrent adopter des looks excentriques qui leur correspondent. Donc, chacun choisit ce qu'il veut et on dit souvent « Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es ». Qu'est-ce qui influence le choix du style vestimentaire des jeunes? Le groupe d'amis influe beaucoup sur le choix vestimentaire d'un adolescent. Pour s'intégrer à un groupe, il faut d'abord y être similaire. Instagram, blog, vlog ou vidéoblog, et les chaînes personnelles sur YouTube des personnalités connues ou des gens qui souhaitent exposer leur vie influencent les jeunes et leur style vestimentaire. Par exemple, les jeunes filles suivent de nombreuses YouTubeuses qui ont des chaînes privées sur YouTube où elles proposent des styles faciles à imiter. Sur Internet et dans les magazines, il y a beaucoup de photos des stars et les ados qui sont fascinés par les célébrités les imitent. Suzy. Quels vêtements sont les plus populaires parmi les jeunes? Ça peut paraître inattendu, mais les ados d'aujourd'hui sont identiques et leur look est influencé par le look des blogueurs ou des blogueuses qu'ils suivent. C'est pourquoi les jeunes portent des jeans slim, des sweats et des sweats à capuche, des t-shirts, des vestes qu'on ne ferme jamais, des doudounes avec ou sans manches, des baskets et des ballerines. Et les filles adorent les combi-shorts. Suzy. Les jeunes Français aiment-ils se faire un piercing ou un tatouage? Ils préfèrent se faire tatouer, mais le piercing et le tatouage restent interdits aux moins de 18 ans sans accord parental. Quelles sont les conséquences négatives d'être attaché à la mode? En premier lieu, la mode peut créer des tensions au sein de la famille. Mais parfois, les conséquences peuvent être plus dramatiques. Les mannequins, les top modèles ou les stars véhiculent auprès des jeunes filles un culte de la minceur. Les jeunes peuvent se priver de nourriture ou suivre des régimes drastiques pour se conformer à cette image, jusqu'à souffrir d'anorexie avec des répercussions sur leur croissance, voire sur leur vie. De plus, cette préoccupation peut créer un mal-être, devenir obsessionnel et donc entraîner des séquelles sur leur santé mentale. Luc. Et nous avons encore une question à répondre dans notre programme. S'il faut utiliser l'indicatif ou le subjonctif après les conjonctions de subordination. Choisis quelle phrase est correcte. Dès que tu choisiras une robe, tu pourras la commander sur Internet. Dès que tu choisis une robe, tu pourras la commander sur Internet. Je pense que tu ne t'es pas trompé. La première phrase est correcte. Dès que tu choisiras une robe, tu pourras la commander sur Internet. Luc. On utilise l'indicatif ou le conditionnel après les conjonctions lorsque, pendant, tandis que, depuis que, dès que, puisque. On utilise le subjonctif après les conjonctions avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, quoique, pour que, de sorte que. Et toi, Suzy, fais-tu attention à ton style vestimentaire? Suzy. Bien sûr. Je m'habille à la mode puisque mon style exprime ma personnalité. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Nous attendons vos nouvelles questions. À bientôt.